Et c'est votre rendez-vous écologique du mercredi. Tout de suite, place à votre rubrique, la Minute Verte. Et au commande de cette rubrique, notre charmante collègue Noémie Chétrit. Noémie Yorana. Bonsoir Jeanne. Alors ce soir, tu nous emmènes à la découverte d'un atelier pour mieux comprendre les enjeux climatiques. Il s'agit de la fresque du climat. C'est ça Jeanne, donc déjà implantée dans 50 pays, la fresque du climat a désormais son antenne en Polynésie. Elle propose des ateliers ludiques, créatifs et participatifs. Son but, permettre aux participants de mieux comprendre les causes et les conséquences des enjeux climatiques. Sa mission, sensibiliser sans culpabiliser. On écoute Karine Leflanchec, la référente de l'association Fénois. Le fondateur de la fresque du climat, puisque c'est une association qui est en France, qui s'appelle Cédric Rickenbach, qui a créé ce jeu de cartes depuis 2018. Il a pour habitude de dire, à partir du moment où on fait une fresque du climat, si véritablement on en comprend les enjeux, on devrait passer le reste de notre vie à œuvrer pour limiter les effets du changement climatique. Alors Noémie, en quoi consistent ces ateliers exactement? Alors l'objectif de ces ateliers est d'en apprendre beaucoup en peu de temps, 3 heures, sur le climat, car le dérèglement climatique est un sujet parfois complexe, difficile à comprendre. Les ateliers sont basés sur les travaux scientifiques de référence du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ils sont ouverts à tous, aux particuliers, aux entreprises, aux écoles, et sont animés par des bénévoles tous les premiers mercredis du mois à Tahiti. Alors, un jeu de 42 cartes est d'abord distribué aux participants. Ils réalisent en liant les cartes la fresque du climat. Dans la deuxième partie de l'atelier, on apporte des pistes de réflexion pour lutter contre le changement climatique et passer à l'action de manière collective. Parce qu'ensemble, c'est plus facile de faire bouger les lignes, comme le souligne la référente de l'association. C'est le fait qu'ils ne sont plus seuls et de travailler en équipe et en groupe permet d'une certaine façon peut-être de se soutenir aussi dans cette compréhension et dans ce passage à l'action qu'on attend après. C'est difficile parce que c'est pas réjouissant du tout et en même temps on est obligé de passer par cette prise de connaissance pour faciliter la prise de conscience. Alors Noémie, après Tahiti, des ateliers pourraient aussi être organisés dans les îles. Tout à fait, Jeanne. C'est là l'ambition de l'association, former des membres pour qu'ils puissent à leur tour animer des ateliers dans les îles. En 3 ans, c'est plus de 450 000 personnes qui ont été sensibilisées dans le monde à la fresque du climat et plus de 20 000 bénévoles animent des ateliers chaque jour dans 50 pays en 40 langues. L'association s'est fixée comme objectif de toucher 1 million de personnes d'ici la fin de l'année. Eh bien, merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces ateliers et les dates d'inscription sur notre site tntv.pf. On se retrouve mercredi prochain Noémie pour parler cette fois-ci du World Clean Up Day. C'est ça, merci Jeanne. Merci, à la semaine prochaine.